le monde et bienvenue sur ma chaîne. Le mois de mai est enfin arrivé et au mois de mai, eh bien, c'est la fête des mères. Je sais que la date diffère de pays en pays, mais pour la majorité des pays, la fête des mères est au mois de mai. Ici à Montréal, donc au Canada, la fête des mères, c'est dimanche le 12 mai, donc on est en 2019, mais je sais que pour la France, par exemple, c'est vers la fin du mois de mai. Alors aujourd'hui, je vais vous partager mes idées cadeaux pour la fête des mères, pour tous les types de mamans et pour tous les types de budget aussi. Alors allons-y. Donc la première catégorie de maman, c'est la maman sans bon. La maman sans bon, je pense que c'est moi. Qu'est-ce qu'on peut acheter à une maman qui adore toutes les odeurs? Eh bien, c'est super simple. Vous pouvez lui acheter une chandelle. Donc moi, par exemple, j'ai une collection de chandelles pour parfumer les pièces, tout dépendant de mon humeur et de la saison également. Donc puisque le printemps est arrivé, vous pouvez lui offrir une chandelle qui sent les fleurs ou quelque chose pour l'été aussi qui s'en vient. Donc une chandelle, c'est toujours une bonne idée. Ensuite, pour ceux qui sont un petit peu dernière minute, ça arrive souvent, surtout les hommes. Les hommes sont souvent dernière minute dans les cadeaux. Ça fait toujours plaisir de recevoir un beau bouquet de fleurs pour décorer le centre de la table. Des fleurs, ça sent bon. C'est sûr que c'est éphémère comme cadeau, mais honnêtement, pour beaucoup de femmes, en tout cas, recevoir des fleurs, ça fait vraiment plaisir. Sinon, vous pourriez acheter un parfum. C'est sûr qu'un parfum, il faut bien connaître la personne. Moi, j'ai déjà personnellement acheté un parfum pour la fête des mères à ma mère. Je savais qu'il utilisait un certain parfum puis que ce parfum-là, il ne lui en restait plus. Alors, ça a été super facile pour moi d'aller dans une parfumerie et de lui acheter ce parfum-là en particulier. Une autre idée sur ma liste, et c'est super tendance en ce moment, c'est les huiles essentielles. Donc, ça, c'est probablement une de mes idées préférées. Vous pourriez offrir un diffuseur d'huile essentielle à la maman de votre choix. Moi, c'est quelque chose que je n'ai pas et que j'aimerais recevoir, pas nécessairement pour la fête des mères, mais c'est définitivement sur ma liste. Soit vous achetez en fait le diffuseur et des huiles essentielles, ou alors, si la personne a déjà un diffuseur, vous pouvez lui acheter d'autres huiles essentielles. Et les huiles essentielles, honnêtement, on peut faire une panoplie de choses avec ça. Moi, par exemple, quand je me coule un bain, j'en mets quelques gouttes dans le bain. Ou sinon, si on veut s'apaiser, on fait de l'anxiété, on est stressé, une certaine odeur peut nous aider à nous calmer. Ou sinon, si on a un mal de tête, on peut en mettre, si on a le nez bouché, bref. Et aussi, une dernière chose avec les huiles essentielles, si par exemple, vous passez la serpillière chez vous, dans votre bac, vous mettez de l'eau avec un peu d'eau de javel, du vinaigre, vous pouvez mettre aussi quelques gouttes d'huiles essentielles pour que votre plancher sente bon. Donc vraiment, on peut faire toutes sortes de choses et je trouve que c'est vraiment une des meilleures idées en 2019 comme cadeau à offrir. Finalement, une dernière idée pour la catégorie des mamans sans bon, ce serait un coffret de produits beauté que vous pouvez acheter très facilement en fait en pharmacie. Ça coûte pas trop cher et puis vous pouvez y aller pour des produits pour la peau, des produits anti-rides. Allez-y avec ce que vous pensez que votre que la maman, c'est pas nécessairement votre maman évidemment, peut-être que vous offrez un cadeau pour votre voisine, votre belle-mère, votre cousine, votre fille, mais pour la maman en particulier, pour ses besoins, si la maman fait de l'acné, prévenir des rides, etc. Il y a toutes sortes de coffrets beauté en pharmacie qui sont disponibles pour la fête des mères. Maintenant, la deuxième catégorie, ce serait pour les mamans gourmandes. Donc, moi, cette année, c'est ce que j'offre à ma mère. Donc, je vais l'offrir en suggestion aussi pour vous. Ce serait d'amener la maman de votre choix au restaurant. Donc, ça, c'est génial parce que vous pouvez participer au cadeau. Vous aussi, vous allez manger au restaurant. Ça fait super plaisir de se faire amener à un resto. Ça peut être du choix de la personne. Vous pouvez demander à la maman où veux-tu aller manger. Et également, ça fait vraiment un beau souvenir. Ah, te souviens-tu, en 2008, quand je t'ai amené au restaurant pour la fête des mères, tout le monde, on s'en souvient, donc ça crée de beaux souvenirs. Si la maman que vous connaissez aime l'alcool, ça peut être un bon moment d'acheter un alcool en particulier, une bonne vodka, un bon whisky ou alors un champagne ou un vin mousseux.
Si vous êtes du genre à cuisiner, que vous aimez cuisiner et vous savez que la maman à qui vous voulez offrir un cadeau aime par exemple les muffins, ben vous pouvez lui faire des muffins. Si elle aime les sucres à la crème, vous pouvez cuisiner des sucres à la crème. Par exemple, si vous faites du pain aussi, vous pouvez faire une belle miche de pain puis aller le porter à la personne. Donc ça, je trouve que c'est vraiment une idée qui est géniale et ça coûte pas cher. Le dernier cadeau, ma dernière suggestion cadeau pour les mamans gourmandes, ce serait une huile d'olive. Donc, pas mal tout le monde, je pense que la majorité des gens cuisinent avec de l'huile d'olive. Honnêtement, je connais personne qui n'utilise pas d'huile d'olive. Et étant donné qu'on en utilise souvent, on achète l'huile d'olive plutôt de base, étant donné qu'on cuisine avec ça à chaque jour. Donc, c'est très très rare que quelqu'un va aller s'acheter une huile d'olive beaucoup plus chère parce que justement, pourquoi est-ce qu'on en achète presque à chaque semaine, donc pourquoi dépenser un gros prix? Mais ça fait vraiment plaisir parfois de recevoir une huile d'olive spéciale qui vaut plus cher, qu'on se serait pas offert. Alors voilà une idée comme ça que je vous lance, ce serait d'offrir une bonne huile d'olive. Maintenant, la maman fashion. Qu'est-ce qu'on offre à la maman fashion? Vous pouvez lui offrir un bijou. Alors, soit un bijou mère-fille. Alors, moi, j'ai déjà fait ça dans le passé, si je me trompe pas. Il me semble que j'avais déjà acheté une genre de breloque pour aller sur un bracelet que ma mère avait. Donc, voilà, vous pouvez offrir ça. Ou sinon, juste une paire de boucles d'oreilles ou un beau collier, un beau bracelet, etc. Ça fait toujours plaisir pour la maman qui aime ça les bijoux de recevoir ça en cadeau. Une autre chose aussi que j'avais déjà acheté à ma mère, c'était, ça fait quelques années de ça, ça doit faire 8-9 ans, je lui avais offert un foulard décoratif. C'était pas un pashmina, c'était vraiment un petit foulard qu'on met au cou pour décorer. C'est beau, c'est chic et ça complimente très bien n'importe quel outfit. Finalement, pour la maman fashion, si vous voulez faire une activité avec cette maman-là, vous pouvez l'amener pour une manicure ou une pédicure. Vous pouvez même y aller avec la maman en question. Puis ça fait vraiment une belle activité. Encore une fois, comme le restaurant, un bon souvenir à garder. Et puis, ça fait tellement du bien aussi de prendre soin de soi. Il y a des mamans, surtout après l'arrivée d'un bébé, donc je pense à une nouvelle maman qui n'a pas eu le temps d'aller se faire une manicure ou une pédicure depuis tellement longtemps. Donc, parfois, ça fait juste du bien de prendre soin de soi. Le bébé reste avec le papa et puis vous amenez la maman faire ses ongles ou ses pieds. Maintenant, qu'est-ce qu'on offre à la maman sportive? La maman sportive, une maman là, qui est à fond dans les sports, soit qui va au gym, soit qui court, qui fait du vélo, etc. Vous pouvez amener la maman sportive dans un spa. Alors c'est sûr, on fait pas de sport dans un spa, mais ça fait tellement du bien, ça détend les muscles et puis c'est une belle activité aussi, vous pouvez y aller avec cette personne-là. C'est sûr, c'est un petit peu plus cher d'amener quelqu'un au spa, mais pour les gens qui ont le budget, ça peut vraiment faire plaisir. Pour la maman sportive, vous pouvez lui offrir un foam roller. Qu'est-ce que c'est? C'est ça ici. Donc, on peut se rouler le dos là-dessus, les cuisses, etc. Et ça fait vraiment du bien après avoir fait une session de sport, de s'automasser avec un foam roller. Puis je sais que c'est vraiment pas tout le monde qui a ça chez eux. Donc, si votre maman sportive n'a pas ça, ben, vous pouvez lui en acheter. Ou alors, vous lui faites à cette maman sportive-là un panier avec toutes sortes de trucs, une nouvelle gourde d'eau, une nouvelle serviette pour s'éponger, des petits bas courts pour aller dans ses running shoes, dans ses espadrilles. Vous pouvez même cuisiner des petites barres temps de santé, ou sinon une crème pour, comme par exemple Voltaren ou Lakota, quand la personne a des douleurs, vous pouvez mettre ça dans un petit panier puis offrir ça comme cadeau. Maintenant, pour la dernière catégorie, on va fusionner deux types de mamans ensemble, la maman gadget puis la maman intellectuelle. Donc, vous pourriez acheter un roman, un livre à la maman de votre choix. Moi, par exemple, qui adore lire, ça fait toujours plaisir. Si vous savez que vous pouvez carrément lui demander est-ce qu'il y a un livre en particulier que tu aimerais avoir, ou sinon y aller avec ses goûts. Vous pouvez aussi acheter une revue à la personne. Si vous savez que la personne lit religieusement une revue à chaque semaine, vous pouvez aller lui acheter en avance puis lui donner rapidement pour pas qu'elle l'achète avant vous, ou carrément un abonnement à la revue de son choix. Donc ça coûte pas si cher des abonnements à des revues, donc je trouve que ça fait vraiment des beaux cadeaux. Aussi,
je vais vous insérer une photo pour que vous compreniez bien qu'est-ce que je veux dire, mais pour les mamans qui prennent l'avion, bon, il y a beaucoup de personnes qui prennent l'avion, qui voyagent par avion une fois, 2 fois ou plus par année. Ça, c'est un genre de gadget qui est vraiment génial. Moi, j'en possède un, mais là, je l'ai pas sorti, donc c'est pour ça que je vais vous insérer une photo. Ça s'achète sur Amazon, donc si vous voulez avoir ça rapidement, faire livrer rapidement, c'est possible. C'est un genre d'oreiller qu'on peut mettre comme ça transversal et on peut se coucher comme ça dessus pour s'endormir. Moi, par exemple, les genres de petits trucs gonflables là, qui se mettent autour du cou, moi personnellement je suis pas capable. Le siège est tellement droit et avec ça en plus j'ai l'impression d'avoir mal au cou, donc je me cherchais une alternative et ça honnêtement c'est super confortable et c'est vraiment facile de s'assoupir avec cet oreiller là. Alors je vous mets une photo maintenant. Vous pouvez aussi offrir, moi j'appelle ça un hair cover. Quand vous avez les cheveux humides, vous mettez ça sur la tête, vous twistez, puis ça s'attache avec un petit bouton à l'arrière. Et ben, je vais également vous insérer une photo. Et puis ça aussi c'est super parce que d'habitude on prend la grosse serviette, puis on s'enroule ça sur la tête, puis honnêtement c'est lourd là, les grosses serviettes, mais ça c'est vraiment super, puis ça sèche les cheveux aussi plus rapidement. Donc je vous mets une photo. Alors voilà, c'est ce qui conclut la vidéo d'aujourd'hui. J'espère que ça vous a plu, que vous avez pu trouver une suggestion de cadeau pour la maman ou les mamans que vous voulez gâter cette année. Alors n'oubliez pas de vous abonner, laisser un pouce en l'air, un commentaire, puis on se revoit lundi pour une nouvelle vidéo. Bye!